Hello, hello, hello. Alors, le monde entier dit que Philippe Simo est maintenant un VI. Désolée, j'ai oublié de me mettre mon micro. Je mets mon micro et je reviens. Ok, je mets mon micro. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Désolée pour la luminosité un peu. Oh, je suis fatiguée. Alors, franchement, on est samedi, je suis crevée. J'ai décidé de faire ma vidéo, mais ouais, mes cernes. Donc, voilà. Donc, revenons à cette histoire de Philippe Simo qui a mis le feu au YouTube africain francophone en disant certainement que apparemment on n'a pas, si tu n'as pas de maison avant 30 ans, tu vas être pauvre et tout, c'est le début de la pauvreté, bla bla bla. Bon, pour juste, si vous êtes là, vous avez vu la vidéo. Et beaucoup de gens, en fait, se sont indignés. Beaucoup de gens l'ont appelé un vendeur d'illusions, un vrai VI de VI de VI. Et moi, je sais pas, en fait, ça m'a fait sourire. Alors, je pense que comme tout le monde, je connais Philippe Simo sur YouTube. J'ai déjà participé à certains de ses lives. J'ai participé à certains de lives de personnes qui l'aiment pas, tels que, ça s'appelle comment? Sobayo. Et il y a des moments où je suis d'accord avec Philippe, il y a des moments où je suis pas du tout d'accord avec Philippe. Je pense que dans la vie, de toute façon, on peut pas toujours être d'accord avec les gens. Je pense que Philippe fait partie d'une de ces personnes qui ont vraiment mis YouTube francophone, surtout côté business, argent et tout, sur vraiment la plateforme, qui a motivé des gens à faire des vidéos comme lui, blablabla. Je sais pas, je sais qu'il est riche, supposément, je sais pas exactement, mais il fait pas mal de choses, hein, les maisons, les VTC, Côte d'Ivoire, des trucs en France, des formations, Back to Africa. Il fait beaucoup de choses. En tout cas, ce qui est sûr, je pense qu'aujourd'hui, il a quand même de la thune. Donc oui, il essaie de motiver les gens à se faire de l'argent sur différentes choses, vendre les choses sur Internet, le e-commerce, etc., etc. Moi, ça me fait sourire parce que franchement, j'ai l'impression qu'il y a un grand problème pour moi en Afrique francophone. Tout le monde veut faire la même chose. Quand quelqu'un commence quelque chose, on court tous pour essayer d'aller exactement faire ça. Ce qui, pour moi, est déjà un problème parce que je ne sais pas si on n'est pas motivé. Et ensuite, il y a beaucoup de choses que généralement les youtubeurs francophones font, mais ça, c'est même tout le monde, même européen. On regarde un peu ce que les anglophones font, puis on copie. Alors, ça marche. Moi, je regarde plus des chaînes en anglais que des chaînes en français. Mais on n'est pas obligé d'écouter Philippe Simo, on n'est pas obligé de suivre tout ce que Philippe Simo dit. Comme je dis, il y a des choses, bon, pour moi, il a raison. Il y a des choses, pour moi, il n'a pas raison. Alors moi, je suis quelqu'un, Nafissa Konaté, abonnez-vous à ma chaîne. Je fais pas mal de trucs, j'ai mon propre business. J'ai jamais pris de prêt à la banque. Jamais, pour quoi que ce soit. J'ai jamais eu une carte de crédit, je déteste ça. Et oui, la vie va plus lentement quand tu fais tout sur fonds propres. C'est très difficile. Pense un peu à mettre quelqu'un dans mon business, mais ça va être vraiment d'une manière particulière si j'accepte, parce que ça va être du in and out. Tu viens pour un projet et ensuite t'es pas lié, t'es pas dans ma comptabilité, t'as un deal avec moi, blabla. C'est un peu ce genre de truc. Mais je prends mes décisions moi-même. Voilà. Maintenant, j'ai envie de dire encore une fois, Philippe fait ce qu'il veut. Est-ce que je suis quelqu'un qui aime les terrains? Non. Est-ce que je suis quelqu'un qui pense qu'avoir beaucoup de maisons, c'est important? Non. Mais je comprends la notion de la chose que si jamais tu as un terrain ou si tu as une maison, ça peut être bon, surtout dans le contexte. J'ai vu un autre monsieur que j'aime bien, s'appelle Real Shant. Je pense que la chaîne s'appelle maintenant l'Afrique Avance ou un truc comme ça. Et oui, chez beaucoup de personnes européennes, ou en tout cas du monde, Europe, Amérique du Nord, les gens achètent des maisons. Donc, tu as ce truc où tu peux hypothéquer, tu peux prendre des prêts contre ta maison, etc. Blablabla. Donc, ça peut marcher parce que oui, tant que tu as quelque chose, et même en Afrique, tant que tu as un terrain, une maison, si jamais tu veux vendre pour avoir de la liquidité, ça se fait. Alors, bien que je dis que je ne suis pas vraiment terrain et tout, je pense aussi que c'est une mentalité que j'ai parce que mes grands-parents avaient déjà acheté des terrains, des propriétés, des X, et Y, et Z. Non, on n'est pas super blindé parce qu'à l'époque, déjà, ça coûtait un peu moins cher.
Et c'est des gens qui avaient commencé quand même à se dire, bon, c'est quand même bien d'avoir ton petit champ, ton petit truc et tout. Et c'est vrai que ça aide parce que ça a déjà arrivé que bah, même les membres de la famille aient à vendre quelque chose pour avoir un peu d'argent pour se débloquer d'une situation et d'une autre. Ça, je suis d'accord avec. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes le monde aujourd'hui, et surtout la situation peut-être aux États-Unis où avant, avoir une maison, c'était une garantie de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, surtout sous leur président actuel, tu vois, le T-Guy, euh, que avoir une maison aujourd'hui, même vendre ta maison, c'est tellement difficile que les gens se sont demandé si c'est vraiment important d'avoir. Parce que si, en général, ça prend de la valeur, ça te donne plus de sous, et aujourd'hui, quand tu veux vendre ta maison, personne ne va acheter parce que personne n'a de l'argent, bah, ça devient stupide d'avoir un peu une maison. Donc, est-ce que c'est bien d'avoir une maison? Tout le monde peut avoir une maison à 30 ans. Tout le monde souhaite avoir une maison à 30 ans. Tout le monde, si quelqu'un te dit oui, tu as une maison à 30 ans, mais c'est parfait. Mais c'est pas tout le monde qui aime prendre soin, payer les taxes, avoir des locataires. C'est pas tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Et moi, je dis toujours, quand que tu n'aimes pas le message de quelqu'un, tu passes. Je suis d'accord un peu parce qu'il y a des gens qui sont quand même venir dire attention. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, on a des gens qui sont plus jeunes, qui regardent des chaînes telles que, tu vois, des chaînes d'investissement en Afrique francophones et qui se disent, ouais, tout ce que ces gars-là font, je vais faire, je vais essayer, blablabla. Moi, je dis toujours, il faut se connaître un peu soi-même. Tu connais un peu toi-même, quand quelqu'un dit quelque chose, tu juges. Est-ce que ça m'arrange? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça va dans mon caractère? Oui, non. Et tu réagis sur ça. Ça m'intéresse pas. Passe à autre chose. Va essayer autre chose. Apprendre d'autres langues. Apprendre à regarder les vidéos en anglais pour voir si ça va pas t'arranger. Si tu trouves que oui, alors ce que Philippe a dit, c'est ça, et que tu as 17 ans, 18 ans, d'abord, je vais te dire que si tu as 17 ans, 18 ans, va vivre ta vie. Va vivre ta vie parce que c'est important en fait de vivre, de ne pas avoir le stress, d'essayer de chercher l'argent. Il y a des gens qui te disent ça, va chercher l'argent depuis 10 ans, 15 ans. Oui, c'est important, mais c'est aussi important de vivre, d'aller, d'être dehors, d'être jeune, de faire des trucs de jeune quand on est jeune. Et ensuite, ne pas faire de bêtises, hein. Oui, il va casser tout dans la rue. Mais ne pas faire de bêtises et ensuite se retrouver à faire des bonnes choses. Il y a un monsieur qui a réagi, je l'aime bien ce mec-là, je vais faire une vidéo sur lui parce que je pensais que c'était juste un YouTuber, apparemment ça n'est pas le papa, là, le Valsero, je pense qu'il s'appelle. Il commence toujours par ses vidéos par bonjour les enfants, papa et tout. Je sais pas, en fait, j'ai vu une vidéo, je me suis dit, oh, mais il est connu, en fait, c'est un chanteur et tout. Anyway, j'aime bien. Et il a fait une vidéo qui dit, bah, moi, il est en train je pense peut-être finaliser une de ses maisons. Mais tu vois, un mec comme ça, en plus, si c'était un chanteur relativement connu de ce que j'ai vu, euh, qui aujourd'hui, à 50 ans, est en train de finaliser, est toujours en train de travailler sur sa maison. Pour moi, ça, c'est une bonne vie au jour d'aujourd'hui. Tu ne dois pas trop aux gens. Peut-être que tu as pris un prêt que tu sais que tu peux rembourser. Parce que le problème, beaucoup de gens, et ça, c'est le revers de la médaille, en Afrique, on achète tout cash. Dans les pays européens, les gens prennent beaucoup de crédit. Il suffit d'un petit truc trop lourd et tu perds tout. Et ça aussi, je pense pas que ça soit la bonne situation, surtout quand tu habites en Afrique, d'essayer de se dire, ouais, je vais acheter, puis je vais payer petit à petit. Je pense pas, déjà, c'est pas quelque chose où on n'a pas trop accès à ça, mais moi, je me dis parfois, mieux vaut économiser, travailler un peu, mettre du cash et puis pouvoir ne pas prendre trop de prêts à la banque. Parce que devoir une banque, là aussi, franchement, ça a son pour et ça a son contre. Donc, Philippe Simo, c'est pas le gardien de la vérité. J'ai rien contre lui, hein. Personnellement, il y a des moments où il dit des trucs, je suis vraiment comme... Mais bon, si quelqu'un aussi veut sa maison, qu'il ait sa maison. Mais si tu n'as pas de maison à 30 ans, et alors? Il y a des gens qui aiment vivre toute leur vie sans acheter de biens. Franchement, il y a des gens qui aiment louer. Moi, pour moi, ça te donne une liberté, en fait, continue. Peut-être que tu as une meilleure manière d'investir ton argent. Tu mets ça dans le stock market, tu mets ça dans la bourse, tu mets ça dans des investissements, ce genre de trucs. Mais je veux dire, une maison, franchement, au jour d'aujourd'hui, moi, je trouve que franchement, tant que tu as un toit quelque part, c'est tout. C'est le plus important. Mais avoir toi, ta maison aujourd'hui,
c'est pas le truc. C'est intéressant, ça te donne une flexibilité. Et si jamais, comme je dis, si tu as un problème un jour, bien sûr, on ne souhaite même pas, mais tu as quand même un backup quelque part qui est très intéressant, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, franchement, je trouve qu'aujourd'hui, surtout que ça nous appartient jamais, jamais, hein, à la fin, la terre appartient toujours à l'État dans tous les pays du monde, plus ou moins, même si tu as un titre foncier dessus. Si l'État veut récupérer, il récupère. Donc, moi, quand je pense à tout ça, je me dis, est-ce que c'est vraiment important d'avoir une maison? Parce qu'il n'y a rien qui nous appartient. Aujourd'hui, tu payes des taxes, tu fais ci, tu fais ça, mais en général, rien ne t'appartient. Donc, voilà, c'est un investissement un risque que certains prennent, certains ne prennent pas. Bon, après Philippe Simo, encore une fois, pas le gardien de la vérité. Vous pouvez accepter son avis ou pas, mais on n'a pas besoin aussi de dire oui, mon Dieu, c'est un tocard, c'est un truc. Bon, lui il s'amuse, hein. De toute façon, je pense que Philippe, quelque part, moi, je pense que parfois, il fait des trucs pour le buzz. Il dit un truc, mais quand il y a un buzz comme ça autour de lui, je pense qu'il aime bien ça parce que cash is cash. Et puis, tant que tu fais de l'argent parce que les gens regardent ta chaîne, je pense que, mon avis, il fait un peu partie de ce genre de personne. Mais bon, après, tu cherches à faire son argent, tu cherches à faire il cherche à faire son argent, c'est tout. C'est pas illégal. Bon, et puis chacun a le droit de faire ce qu'il veut, hein, tant que c'est pas un truc illégal. Donc voilà, c'était mon avis sur la chose. Relaxons, apprenons, ne restons pas dans les sentiments, ne restons pas émotifs, on n'est pas d'accord avec lui, passons. Ok, dénonçons pour que des gens ne se cassent pas la figure, mais c'est just words. Voilà, c'était mon avis. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Demain, on fait une vidéo sur je ne sais pas quoi. Peut-être que je vais faire une vidéo tout de suite. Mais voilà, je suis fatiguée, désolée. La lumière rentre dans mes yeux. Je suis crevée là. Donc, voilà. À demain. Je vais essayer de faire une vidéo tous les quelques jours. Je dois faire tellement de vidéos sur le foot. Donc, peut-être que là, je raccroche et je fais une vidéo sur foot. Bye!